Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir les guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui on va y aller avec le Super Attractor. Donc vous savez que c'est un oracle qui est basé sur la loi de l'attraction. Et voilà, comme vous avez pu le constater, il y a une carte qui s'est retournée. On nous parle de quoi? Je suis émerveillée de voir l'extraordinaire guidance qui est mise à ma disposition. Donc, on vous invite fortement aujourd'hui à écouter la guidance, non seulement ça, mais à être à l'écoute des signes que vous recevez de l'univers. Vraiment, vraiment, c'est ça. Connectez-vous au monde spirituel. C'est un besoin que je ressens très fort. Et le deuxième message, c'est... il y a deux autres messages. Mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté et non d'un passage en force. Et l'autre, la dernière carte qui s'est retournée, à l'instant même où je me réaligne sur l'amour, l'univers réagit avec force. Bon, alors, clairement, de quoi nous parlent ces cartes? On nous dit, ne considérez plus le hasard comme étant un hasard. Il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez recevoir un signe, ça peut être écoutez ma guidance, ça peut être... avoir une phrase qui semble, vous lisez une phrase qui semble répondre à une question que vous vous êtes posée, ça peut être avoir des plumes sur votre chemin et là vous vous dites c'est bizarre, il n'y a pas d'oiseau dans les parages et puis j'ouvre ma voiture et puis je vois une plume par exemple, ça peut être ça, ça peut être les heures miroirs. En tout cas, lorsque vous vous dites en gros, si vous n'êtes pas spirituel, en gros, tiens, c'est une coïncidence étrange, donc sachez que c'est tout sauf une coïncidence. C'est une invitation simplement à croire qu'il y a autre chose, qu'il y a un monde invisible. Et l'avantage, c'est que ce monde invisible, à tout moment, vous pouvez y faire appel. À tout moment, vous pouvez le solliciter pour recevoir des choses en cadeau. Et comme je vous le dis tout le temps, tout est une question d'énergie. Et là, on vous dit, à l'instant même où je me réaligne sur l'amour, l'univers réagit avec force. La plus grande énergie, c'est celle de l'amour. Et quand je dis l'amour, c'est pas seulement l'amour envers une personne, l'amour envers vos enfants, l'amour, non. L'amour, c'est vraiment quelque chose, c'est une énergie bienveillante que vous vous donnez d'abord. Ça commence par vous et que une fois que vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes capable de donner aux autres. Donc, on vous demande effectivement de travailler sur tout ce qui peut vous empêcher d'avancer, sur tout ce qui peut empêcher aussi l'univers de recevoir les signaux, sur tout ce qui vous parasite. Alors, ça peut être la colère, ça peut être un sentiment de trahison, ça peut être tout un tas de choses. Mais on vous demande vraiment, vraiment, vraiment là d'être le plus en paix possible. Et tout ça en toute liberté. Non pas parce qu'on vous le dit, non pas parce qu'aujourd'hui peut-être vous allez m'entendre, vous allez m'écouter. Non, ça doit être un choix de votre part en vous disant mais je souhaite aller vers le meilleur. Je souhaite quelque part aller pourquoi pas comme quand j'étais enfant et que tout me semblait possible, je souhaite croire que même maintenant, même dans ma vie, même à mon âge, tout reste possible. Et que ça vous apporte d'abord de l'espoir, de la paix, de la joie. Et voilà, je ne suis pas en train de vous dire, comme d'habitude, et je vous le précise à chaque fois, je suis pas en train de vous dire là c'est super d'un coup, vous avez qu'à y penser puis ça va arriver, demain vous serez riche. J'entends plein de choses comme ça. Souvent quand on parle, et notamment quand vous voyez le film Le Secret, quand on parle de la loi de l'attraction, on associe ça à la richesse matérielle. Non, ça peut en faire partie, mais je veux dire...
c'est une part infime des choses. Être riche, c'est savourer ce que l'on a déjà. Être riche, c'est déjà se relier à l'instant présent et se dire, au fond, je ne manque de rien. Et là, une fois que vous êtes capable de ça, et je dis pas que c'est facile, je dis pas que qu'on peut le faire H24 parce qu'on a tous des moments de découragement, des moments de colère, on est des êtres humains, on va pas, c'est tout à fait logique, mais si vous rebasculez de plus en plus vers ça, c'est-à-dire ce qui est là maintenant, au moment où je vous parle, et au moment où vous vous sentez bien, eh ben là, vous émettez une fréquence, c'est une fréquence d'amour en fait, de bien-être, de lâcher prise et d'amour. Et dans cette fréquence-là, les choses les plus invraisemblables sont susceptibles de vous arriver, peuvent vous arriver parce que tout est fluide. Vous voyez, c'est comme je prends souvent cette image. Un moulin à eau, si à un moment il y a une pierre qui se met dans l'engrenage, ben, l'eau elle va continuer à couler, mais la roue elle ne tournera plus. Si vous enlevez la pierre, c'est-à-dire la pierre chez vous, ça peut être la colère, ça peut être le doute, ça peut être la frustration, ça peut être des envies de vengeance aussi, chez certains, ça peut être tout ça. Mais si vous travaillez à enlever ça, ben, l'eau va couler et entraîner la roue du moulin, et la roue du moulin va entraîner que ça va moudre le grain, et ensuite de là ça va être la farine, et puis de là on va faire du pain, etc., 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 etc. Donc c'est la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, et c'est comme ça que cela fonctionne. Allez, on va y aller maintenant, écoutez, avec la triade pour voir un petit peu de quelle situation on nous parle plus précisément. Bon, ben ok. Bon, quand je vous disais ça, hein, connectez-vous au spirituel, on nous parle clairement de méditation, voilà. Donc oui, alors j'ai envie, je vais le faire, j'ai envie de dire une bêtise, je l'ai dit à certains moments, je suis marseillaise et là, cette carte, elle me fait toujours penser à l'OM. Donc, gros bisous à tous et aux Marseillais et Marseillaises en particulier. Voilà, c'était mon petit moment de folie. Donc, vous savez que voilà, je suis moi, je suis naturelle. Alors, ça fait partie aussi des trucs, des moments de Sarah Lou comme ça, un peu de ouh. Alors, regardez ici, j'ai la carte de la fusion, racine, illusion, le nadir et la clé. Alors, bon, dans ce tirage, clairement, hein, on nous demande de nous reconnecter, c'est toujours pareil. Hein. La fusion, là, c'est de vous reconnecter à autre chose, ou plutôt de vous connecter à autre chose, parce que vous vous sentez comme ça. Hein. Vous vous sentez dans le nadir et vous ne voyez pas la lumière au bout du chemin. Le nadir, c'est le néant. Et vous vous sentez complètement désemparé. Pour moi, il y a une situation que vous vivez qui est très, très angoissante parce que quand même, on a la carte de l'illusion. Oui, je ressens beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude, un lourd questionnement. Et donc, on vous dit pour trouver la clé justement, de chercher dans le monde invisible ce qui peut vous guider, un petit peu comme quand je vous parle du petit poussé qui sème les cailloux pour retrouver son chemin. Vous voyez, vous faites les choses de façon concrète, vous faites les choses de la bonne façon, mais si ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez ou aussi vite que vous le souhaiteriez, et s'il y a des personnes ou des événements qui vous font plonger dans le doute, d'un coup, vous remettez tout en cause. Et encore une fois, c'est bien légitime et bien naturel quand on n'est pas connecté au spirituel. Et là, en fait, si vous vous ancrez, là on parle de chakra racine clairement, si vous vous ancrez maintenant, si c'est un choix, encore une fois, si c'est un libre choix de vous connecter en plus du monde matériel à tout ce qui est spirituel, ben ça va vous faciliter la vie pour
pour traverser cette épreuve, parce que là, j'ai quand même une notion d'épreuve assez grande dont vous allez trouver la clé, parce que il y a une issue quand même favorable, mais cette clé sera plus facile à trouver si comment dire, si vous vous faites aider par vos guides, tout simplement. Tout simplement parce qu'ils sont là, en fait, il faut savoir que on peut les appeler à n'importe quel moment. Ils sont là pour ça, en fait. L'univers invisible est là pour nous soutenir. Alors, ici, nous avons... Ah, c'est pas mal, ça. On a un cavalier de cœur. Et on a... Ok. Et on a l'as aussi. L'as d'écu. Bon. Alors, j'ai peut-être 2 hommes dans ce tirage. J'ai peut-être 2 hommes en compétition. 2 hommes qui n'ont pas du tout, mais alors pas du tout la même énergie. J'en ai un. Hop là. Et quand je dis ça, vous voyez, ça part dans tous les sens. Regardez. J'ai quelqu'un qui vient vers vous et qui est très... C'est un homme de cœur, hein, tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui a une très belle énergie, de la tendresse, de la générosité. C'est quelqu'un de fondamentalement bon. Et j'ai une autre personne qui est franchement pas bonne. Voilà, plutôt toxique, plutôt noir, plutôt quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui est dans le pouvoir et qui voudrait vous tirer vers le bas. Vous voyez, avec cette personne, il n'y a pas du tout, pour moi, il n'y a pas du tout d'amour, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc ici, bon, pour moi, vous êtes plus attiré. Regardez, la carte qui s'est retournée, c'est la dame de cœur. Donc pour moi, vous êtes plus attiré vers cet homme-là. Dieu merci. C'est une bonne nouvelle parce que là, franchement, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre 2 personnes. Le souci avec celui-là, le cavalier noir, on va l'appeler comme ça. Le souci avec celui-là, c'est qu'il est... ça semble être quelqu'un d'équilibré. En fait, il porte un masque, cet homme-là. Ça semble quelqu'un d'équilibré dans le travail, d'équilibré donc matériellement parlant. Voilà, ça semble être quelqu'un de bien, voyez. Et pourtant, on vous dit que l'abondance, en fait, l'abondance au niveau du cœur, donc la vérité, en fait, dans les sentiments, c'est avec cette autre personne que vous l'aurez. Même pour le moment, si cette autre personne, elle paraît un petit peu plus discrète ou plus... Vous voyez, cet homme-là, donc celui qui a une mauvaise énergie, lui, il est plutôt dans le paraître. Il est plutôt dans... on ne peut pas ne pas le voir. C'est peut-être ça qui vous a attiré chez lui à une période de votre vie, et peut-être encore maintenant d'ailleurs. Hein. L'autre, il est plus discret, il est plus... mais il est plus vrai. Et vous voyez ici, en fait, sur les cartes, de la façon dont je les ai placées, mais je les ai placées, c'est-à-dire de la façon où, voilà, elles se sont placées. Regardez, on vous dit que l'engagement avec cet homme-là, qui semble être un homme bien, ben, c'est le nadir, quoi. Il n'emmène à rien. Et là, ici, on a normalement cet as faucille, si vous voulez, normalement, c'est le succès dans le travail. Mais aujourd'hui, je le vois plutôt comme la carte de la faux, de la mort. Alors, quand je vous dis de la mort, c'est pas la mort physique, mais quelque part, une certaine mort de votre âme. Si vous faites le choix de cet homme-là, de ce cavalier noir, pour moi, c'est la mort de votre âme. Donc, c'est quand même... faites attention. Voilà, là, on nous dit, faites attention dans cette rencontre. Bon, on parle bien, pour moi, là, aujourd'hui, on parle de vous, mesdames. Hein. On parle bien d'une femme. Là, ça me paraît très clair. On parle d'une femme qui se pose beaucoup de questions par rapport à son cœur.
Donc, ben oui, et forcément, si vous êtes attiré par deux personnes et en plus d'énergie très différentes, on comprend. Mais regardez, comme encore une fois, il n'y a pas de hasard, ces cartes-là sont posées en dessous de celle-ci. Et celle-ci, c'est quoi? À l'instant où je me réalise sur l'amour, l'univers réagit avec force. On vous dit, franchement, alors, je ne vais pas vous dire, regardez celui dont vous êtes amoureuse, parce que sinon, je ne serais pas là sur ce tirage, ou sinon, ce tirage serait clair, vous seriez avec un homme, vous l'auriez choisi, etc., etc., et il vécurent heureux, et tout le tout team. Donc, vous avez les signaux brouillés, parce qu'il y en a un qui vous attire franchement, et vous pensez que c'est de l'amour. Et il y a l'autre qui vous attire et qui vous fait ressentir des choses, mais vous hésitez. On vous dit, sincèrement, sortez de l'illusion, posez les choses à plat par rapport aux deux personnes et on vous dit, qu'est-ce que l'un vous apporte et qu'est-ce que l'autre vous apporte en fonction de ce que vous souhaitez que l'on vous apporte. Alors, c'est peut-être pas très clair, c'est-à-dire, si vous êtes une femme qui a besoin d'un homme qui est dans les apparences, d'un homme plutôt dur, d'un homme qui est dans la maîtrise et tout ça, ok, ben vous avez exactement ce que vous voulez dans le, on va dire, dans le cavalier noir. Bon, vous êtes à un parcours de vie. Il vous faut le cavalier noir dans votre vie. Sauf que, dans les premiers messages qui sont sortis, on vous dit, on vous met en garde, on vous dit, aïe, 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 faites attention, connectez-vous au signe, connectez-vous à l'univers et reconnectez-vous à l'amour. Donc, il semblerait que ce cavalier noir, c'est plus exactement ce que vous souhaitiez. Et pourquoi il semblerait que ce ne le soit plus? Parce que vous avez rencontré une autre personne qui vous attire aussi. Parce qu'en fait, vous êtes en train de changer de fréquence et de réaliser ce que vous souhaitez vraiment. Et ce que vous souhaitez vraiment, c'est quelqu'un qui soit à vos côtés, qui soit dans la vérité, qui soit dans le partage. Et c'est quelque chose qui avant vous faisait peur, qui vous fait encore peur certainement, mais maintenant c'est quelque chose, vous voyez, vous devenez cette dame de cœur. Peut-être que pendant longtemps, vous avez espéré, vous aviez perdu espoir. Et cette nouvelle rencontre vous fait vous dire, ah mais c'est peut-être pas fini, c'est peut-être pas fichu, c'est peut-être encore pour moi. Et si vous le ressentez comme ça, on vous dit, mais laissez-vous aller à l'amour. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que, en plus, hein, je vais vous dire, hein, on en a tous besoin, homme ou femme. Waouh! Et moi, sur cette relation, j'ai vraiment du très bon. J'ai du très bon. Regardez ici, nous avons la roue des poissons dans ce jeu, c'est-à-dire la roue de la fortune, clairement, sur une nouvelle relation, sur une nouvelle rencontre. Donc, on vous dit, si vous acceptez de quitter, je vous disais, l'as faucille, ça me fait penser à la faux, ça me fait penser à la mort. Et regardez, ça ressort, c'est ce qui est clair, net et précis. Donc, cette carte-là et l'as faucille, ça veut dire que si vous choisissez de mettre fin à l'autre relation qui, pour moi, n'a déjà plus lieu d'être. Hein. Vous êtes déjà passé à autre chose, mais vous avez du mal à vous en apercevoir. Là, vous allez vers un cycle très, très, très positif. Vous allez vers du partage, vers de l'amour. Et ici, j'ai la carte de l'île qui peut être aussi un déménagement. Peut-être que dans l'avenir, vous irez aussi vers cette personne qui fait vibrer votre cœur tout simplement et quitter enfin cette autre relation qui n'a plus de raison d'être. Mais par contre, l'autre arrive encore à vous faire
à avoir cette emprise. Vous voyez, la carte du soleil, elle est tombée sur la nouvelle rencontre. C'est très clair pour moi. C'est cette personne que vous avez tout intérêt à choisir. Et ici, donc, et voilà. Et sur l'autre personne, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la séparation, vous voyez, hop. Cavalier noir, séparation, pour que la roue tourne, parce que si vous restez... si vous n'arrivez pas à couper avec cette personne, ça va être compliqué. Oui, on vous demande aussi, on vous demande de vous positionner. Ça, c'est pour moi, cette reine fossile là, c'est un peu la dame de bâton, vous voyez. C'est on vous demande vraiment dans votre vie, dans votre vibration aussi, de vous positionner, d'être ferme et définitive. Voilà, de dire non, cette relation, je n'en veux plus. Encore une fois, en toute liberté. Il faut que ce soit, que vous ayez vraiment cette sensation d'être arrivé en fin de parcours avec l'autre et avoir envie de vivre autre chose. Parce que si c'est simplement le choix de la raison, parce qu'on vous le dit, parce que vous pensez que ce serait peut-être mieux, mais qu'au fond de vous, vous n'en êtes pas vraiment convaincu, le souci c'est que vous allez y revenir à cette relation. Parce que l'autre, il ne vous lâchera pas comme ça. Hein. Ça, c'est clair et net. Et là, donc, on voit cette femme qui... alors, pour moi, là, sur cette carte, c'est très rigolo. Sur cette carte, ce que je vois, c'est que le mauvais, là, entre guillemets, il va revenir en vous demandant pardon. Faites attention, il va essayer de renverser la situation. Ici, on a le palais inversé. Hein. Quand vous allez... vouloir le quitter, ça va pas se passer de façon aussi simple que peut-être vous pourriez l'espérer, ou voilà. Il va essayer de jouer un double jeu, il va essayer de porter des masques, de faire le gentil, de faire l'homme amoureux, voilà. Mais n'oubliez pas ce que vous avez vécu avec lui, n'oubliez pas le passé, n'oubliez pas ce que vous ne voulez plus reproduire, parce que là, clairement, on nous parle de masque, on ne nous parle pas de vérité, alors que de l'autre côté, on nous parle d'amour réel. Donc vraiment, vraiment, privilégiez-vous, privilégiez votre, simplement, votre vérité, votre besoin d'amour et allez vers la bonne personne. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, vous savez que vous pouvez me joindre à saralouvoyance@gmail.com. Encore une fois, plein de gros bisous. Faites attention à vous. Et je vous souhaite de faire le bon choix, celui de l'amour. Gros bisous à tous, à demain, ciao.